Et aujourd'hui, je ressens moins de plaisir quand je fais les chroniques, je me sens moins à l'aise. Qui vivent très bien la surmédiatisation qui est due au succès de l'émission, ça n'est pas mon cas. Je me sens pas à l'aise de venir sourire alors que j'ai pas envie de sourire en ce moment et voilà. 2016, c'est l'année où la télé française se scinde en deux. Deux émissions de Vision et de France qui commencent à ne plus rire des mêmes choses. D'un côté Cyril Hanouna sur C8 avec Touche pas à mon poste, de l'autre Yann Barthès qui quitte Canal+ et lance Quotidien sur TMC en septembre 2016. Au départ, ce n'est qu'un duel d'audience, mais très vite ça devient une bataille culturelle. De héritage, de trajectoire, Cyril Hanouna s'est imposé progressivement sur D8, devenu C8. TPMP au départ, c'est une émission sur les médias, bricolés, populaires, où la bande prime sur le propos. Son émission d'actu télé sur D8 cartonne, près de 2 millions de téléspectateurs chaque soir. Mais au fil des années, le ton se durcit, le clash devient moteur et l'humiliation devient un ressort comique assumé. Yann Barthès arrive lui avec l'héritage du petit journal, un humour plus distancié, plus politique, plus ironique. Avec Quotidien, il promet un talk plus journalistique, plus structuré. On a aussi un troisième talk en frontal qui est C'est à vous sur France 5, qui attire un public un peu plus âgé et qui lui a une vraie fracture entre la partie politique et la partie culturelle. En septembre 2016, du coup, c'est le choc frontal. Dès les premières semaines, Quotidien rivalise avec TPMP en access prime time. Le 13 septembre 2016, Quotidien dépasse même TPMP en audience moyenne. Symboliquement, c'est un séisme et à partir de là, Hanouna change de ton. Il part de Barthès à l'antenne, l'attaque frontalement. Baba, il dit que Barthès a été censuré par TF1. Il doit s'expliquer, hein, Bibi? Ce duel n'est pas qu'un clash d'ego, il révèle deux rapports à l'humour et au monde. Chez Hanouna, l'humour est horizontal mais brutal. On rit avec la bande, et souvent on dépend de quelqu'un. Les séquences controversées s'accumulent, canulars homophobes, humiliation en plateau, mise en scène physique. Chez Yann Barthès, l'humour est plus vertical et politique. On rit gentiment du pouvoir, des médias, des stratégies de communication tout en ne remettant pas en cause les systèmes. L'émission s'inscrit davantage dans une tradition de satire douce mais constante. À partir de 2016, il y a un vrai schisme dans les talks d'Access Prime Time. Chez Hanouna, on a un public très fidèle, très engagé, populaire. Parmi eux, plus d'un jeune sur 10 entre 15 et 24 ans, mais pas que. La moyenne d'âge de l'émission, c'est 36 ans. Alors que Yann Barthès capte un public plus urbain, politisé, CSP+. Esclivage, il annonce la suite de ce qui va advenir. TPMP va progressivement devenir une arène politique, accueillant de plus en plus de figures controversées, réactionnaires, puis d'extrême droite, quand Quotidien, lui, s'installe comme un sas entre journalisme et divertissement, sans jamais totalement franchir la ligne. En 2016, c'est aussi le début des grosses polémiques pour Cyril Hanouna, avec la polémique des nouilles dans le slip qui en appellera beaucoup d'autres, jusqu'à la fermeture de la chaîne C8. Le CSA prive de pub Touche pas à mon poste pendant 3 semaines. Alors, quelles sont les séquences concernées? Une séquence en caméra cachée où Cyril Hanouna piège Mathieu Delormeau. Cyril Hanouna lui fait croire qu'il a tué quelqu'un et force Mathieu Delormeau à s'accuser à sa place. Et ce n'est que le lendemain que le chroniqueur découvre que tout ceci est faux. La deuxième séquence, Capucine Anna va les yeux bandés et doit reconnaître les parties du corps de Cyril Hanouna. Chaque jour jusqu'à Noël, on remonte les 24 années qui ont façonné les médias d'aujourd'hui. Dire ce que vous en pensez en commentaire de cette bataille entre Hanouna et Barthès. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de la suite de ce calendrier de l'Avent médiatique.